Bonsoir à tous, merci de suivre RTI 1. Aujourd'hui, mercredi 9 janvier, le gouvernement ivoirien a fait sa rentrée. Le tout premier conseil des ministres de l'année 2019 s'est tenu ce matin au palais de la présidence dans la commune du Plateau. Il a été présidé par le président Alassane Ouattara. Il a réaffirmé son engagement à poursuivre les réformes institutionnelles en vue de renforcer la démocratie. Les efforts incessants du gouvernement pour offrir des conditions de vie meilleures aux Ivoiriens, avec un accent particulier sur le social, comme indiqué en tout début d'année. Et nous écoutons le président Alassane Ouattara et le premier ministre Amadou Gon Coulibaly au sortir de ce Conseil des ministres. Excellences, Monsieur le Président de la République, conformément à vos instructions, l'année 2019 sera pour le gouvernement l'année du social. Comme suite aux orientations contenues dans votre message à la Nation du 31 décembre 2018, le programme social du gouvernement, d'un montant de 727,5 milliards de francs CFA sur la période 2019-2020, est inscrit à l'ordre du jour du Conseil des ministres de ce jour. Je puis vous assurer que le gouvernement est déjà activement et assidûment au travail pour traduire ce programme en actions concrètes dans chacun des domaines concernés. En outre, le gouvernement s'attelle à approfondir les différents aspects de la problématique de la cherté de la vie, en vue de prendre des mesures à fort impact, à l'image de la baisse du tarif social de l'électricité que vous avez décidé. Comme j'ai eu l'indiqué au cours de la présentation des vœux avec les corps constitués de la nation, la stabilité et la sécurité pour tous doivent être un préalable à la poursuite de l'œuvre de développement engagée depuis 2011. C'est pourquoi nous ne ménagerons aucun effort pour garantir cette paix. À cet égard, nous devons, au cours de l'année 2019, poursuivre les réformes institutionnelles en vue de renforcer la démocratie dans notre pays. Nous devons également continuer les réformes dans les secteurs de la sécurité et de la justice et consolider l'efficacité de l'action gouvernementale. Le bilan de l'action gouvernementale au terme de l'année 2018 a montré des avancées significatives qui ont contribué au rayonnement de la Côte d'Ivoire et à la consolidation de son positionnement stratégique dans le concert des nations. Des progrès ont également été enregistrés par notre pays au cours des 12 derniers mois, au plan économique et social, ainsi qu'en matière de réformes structurelles et de développement des infrastructures. Ces résultats sont le fruit des efforts conjugués d'une équipe gouvernementale déterminée et au travail. Coopération ivoiro-japonaise pour cette année 2019, ce sont 105 milliards de francs CFA qui seront dédiés à la construction d'infrastructures routières à Abidjan. Des détails dans le journal de 20 h. Le prix de la baguette de pain a-t-il augmenté dans nos différentes boulangeries? Nos équipes de reportage ont sillonné quelques communes d'Abidjan, notamment Cocody, Marcory et Trècheville, où elles n'ont constaté aucune hausse sur le prix de la baguette de pain. Le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME invite à dénoncer toute augmentation irrégulière du prix du pain. Au Sénégal, le premier tour de l'élection présidentielle va se tenir le 24 février prochain. Plus que 7 candidats en lice. Ils ont passé l'épreuve des parrainages fournissant les signatures de plus de 53 000 électeurs au Conseil constitutionnel. Les sages doivent désormais valider les dossiers administratifs et diffuser une première liste d'ici la fin de la semaine. Si certains sont récalés, ils pourront alors déposer leur recours. La liste définitive des candidats à la présidentielle sera publiée au plus tard le 20 janvier, 35 jours donc avant le premier tour du 24 février. En République démocratique du Congo, la commission électorale est réunie depuis mardi soir en plénière pour des dernières délibérations.
annonce ce mercredi à 23 h les résultats provisoires de l'élection présidentielle. Le président de la CENI, Corneille Nangaa, a donné cette information devant les dizaines de journalistes déjà réunis au siège à Kinshasa pour l'annonce du nom du successeur du président Joseph Kabila. 3 principaux candidats se disputent sa succession. L'ex-ministre de l'Intérieur Emmanuel Ramazani Shadari et les 2 opposants Félix Tshisekedi et Martin Fayulu. Le président français a décidé de rompre cette année la tradition des vœux à l'Élysée. Il ne va s'adresser qu'aux employés de la présidence et aux forces armées. Emmanuel Macron souhaite consacrer les jours qui viennent au cadrage du grand débat lancé en réponse au mouvement des Gilets jaunes. Il doit publier dans les jours qui viennent une lettre adressée aux Français afin de clarifier ses intentions et aussi le cadre de ce débat censé s'ouvrir très prochainement et effectuer un tour de France des différentes régions. Et voilà, c'est tout pour ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. Le journal à 20 h, mais avant, retrouvez l'info régionale sur RTI 1.